Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cyberéthique. Ce mois-ci, nous allons parler de l'organisation d'un plan de continuité des activités en cas de crise. Qu'est-ce qu'un plan de continuité et quand doit-on le déclencher? Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Claude Steiner, responsable de la continuité des activités et coordination de la gestion de crise au SIG, et Raoul Diès, notre expert cyber. Mais tout d'abord, écoutons Sylvain Porcher, responsable département logiciel, responsable département sécurité de Evolink. Alors en deux mots, Evolink, c'est une entreprise active dans toute la Suisse romande au niveau technologique avec 4 pôles d'activité bien distincts. L'informatique, donc infogérance opérationnelle, les télécommunications, tout ce qui est logiciel, développement, notamment avec le CM, et bien sûr la sécurité qui est un point très important et puis avec un fort développement qui répond à beaucoup de besoins. Alors en plan de continuité d'activité, c'est un ensemble de procédures documentées qui sert de guide pour pouvoir répondre, retrouver, revenir finalement à un état de fonctionnement prédéfini et normatif pour l'entreprise après une perturbation majeure. Et puis on le déclenche, eh bien, s'il s'agit d'une perturbation majeure, finalement, en situation de crise. Généralement, c'est une cellule de crise qui va donner l'ordre de lancer ce plan-là. Si on est dans un contexte qui est respecté, la cellule de crise serait en prérequis, tout comme le serait l'analyse des risques pour mettre en place ce genre d'outils. Alors, pas proprement parlé, parce qu'on n'avait de loin pas terminé tout un concept global de gestion, finalement, d'analyse des risques, de gestion des risques. Un plan de continuité d'activité doit prendre place au sein d'une réflexion plus globale d'un ensemble holistique d'éléments. Comme nous n'avions pas ceci, on est parti sur un train de mesure qui correspond à ce qu'on appelle finalement un plan de continuité d'activité simplifié, qui adresse finalement un risque spécifique. Ce n'est pas aussi complet, mais ça permet justement de pouvoir répondre à une situation comme elle s'est présentée avec la pandémie. En l'occurrence, ça s'est très bien passé dans les faits. On avait juste quelques jours d'avance, mais on avait bien pressenti les choses, bien analysé justement ces risques-là. Ils se sont déroulés comme il était attendu et on a pu finalement minimiser dans une très très large mesure les différents inconvénients liés à cette situation et aux mesures qui ont suivi. C'est vraiment nécessaire, c'est vraiment impératif. On devrait avoir un plan finalement de réaction par rapport à des cyber-incidents de sécurité, et puis ce plan-là va s'appuyer sur des corollaires, dont le plan de continuité d'activité, et également, il peut y avoir également un plan de retour sur activité. Si la continuité ne peut pas être soutenue, eh bien elle va être interrompue, mais il faut qu'on ait un autre plan, par analogie, qui va permettre ce retour au mode normatif de fonctionnement de l'entreprise. Alors ces plans sont préparés avec déjà des prérequis qui doivent être présents. Une analyse des risques, ça c'est impératif, la mise en place d'une cellule de crise avec une politique de gestion de crise. Ensuite, c'est l'analyse des processus. Ça nécessite, comme dans tout projet, de vraiment bien connaître le contexte de l'entreprise, le contexte direct et indirect, le contexte externe également à l'entreprise, d'analyser les processus, d'être en mesure de pouvoir définir quels vont être l'impact finalement d'un processus interrompu ou arrêté, et puis de pouvoir classifier ces choses-là avec un degré de priorité et puis d'essayer d'évaluer dans la durée quelles seraient les conséquences. Raoul, vous voulez rebondir sur le reportage que nous venons de voir? Oui, merci Janie. Les plans de continuité des activités qui ne sont pas ou peu connus du public sont là pour garantir l'imprévisible. C'est-à-dire que les entreprises vont imaginer ce qui pourrait arriver de pire et ils vont mettre en place tous les mécanismes qu'elles considèrent pour permettant de garantir la continuité des services. On appelle dans le jargon la continuité des activités ou PCA. Alors justement, Anne-Claude Steiner, qu'est-ce que la continuité des activités ? Alors la continuité des activités, c'est une approche qui consiste à préparer une entreprise à répondre à un risque spécifique qu'elle aura identifié. L'objectif, c'est vraiment de décrire pour ce risque-là les différentes étapes, les mesures et les actions que les acteurs devront mettre en place pour réagir le cas échéant. C'est toutefois très important de contextualiser cette continuité
plus largement dans l'entreprise, dans le sens où elle doit s'insérer dans le système de gouvernance de la gestion de crise de l'entreprise. Elle doit aussi s'insérer évidemment dans la gestion des risques qui auront été identifiés au préalable. Et à quel moment une entreprise doit envisager de mettre en place ces plans ? Alors bien entendu, ces plans doivent être faits avant qu'une crise survienne. C'est pour ça qu'il est important d'identifier d'abord les différents risques, les risques principaux qui pourraient menacer une entreprise. Raoul, vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Anne-Claude Steiner ? La mise en place est nécessaire et s'intègre parfaitement dans ce qui vient d'être dit dans la gestion des risques. Aucune entreprise aujourd'hui ne peut ignorer la mise en place d'une gestion des risques, et notamment depuis qu'il y a tous ces problèmes numériques. Et pas seulement, les problèmes numériques sont récents, mais la continuité des activités fait partie de cette gestion des risques. Les entreprises et la gouvernance des entreprises se doivent de mettre en place une réflexion qui sera descendante. On réfléchit au niveau direction et on met en place ensuite au niveau opérationnel pour garantir que tout est prêt. Et si toutefois il y a un problème, quelque chose d'imprévisible, on est prêt. La pénurie d'énergie, c'est un sujet d'actualité. Est-ce que vous avez prévu un plan dans ce cadre-là ? Tout à fait. En 2014, nous avions déjà travaillé sur le sujet. Et puis, en 2021, nous avons repris ce travail-là puisque nous avons vu dans la matrice des risques de la Confédération que ce risque-là de pénurie d'énergie était très haut, donc probable, et avec un impact très fort tant sur la société que sur les entreprises. Ainsi, c'était vraiment important que nous puissions rencontrer toutes les activités de SIG qui étaient potentiellement touchés par ce risque-là et de se préparer à mettre en place les différentes mesures et actions et aussi de définir le rôle des acteurs pour pouvoir évoluer dans un contexte où l'énergie viendrait à manquer. Et alors dans la pratique, Raoul, comment on met en place ces plans-là et à quoi on doit faire attention finalement ? Les signaux. On parle des signaux à tout ce que l'on devrait couvrir. Ça passe aussi par la gestion des risques et la réflexion sur ce qui peut arriver. Et quelles sont faire une différence entre ce qui est considéré après comme un risque majeur, un risque mineur, et si on doit le couvrir ou pas. Voilà, c'est une question de réflexion au niveau de la gouvernance. Et puis après, on doit définir ça, c'est comme un tableau de bord dans lequel on définit des plans d'action. Ces plans d'action sont mis à disposition des responsables, et puis ensuite, on doit garantir que ces plans fonctionnent. Donc, on va faire des tests réels pour se rendre compte si ce qu'on a prévu fonctionne et si toutefois plus tard ça vient à se produire, ce qui a été le cas de la pandémie il y a quelques années, on est prêt. Anne-Claude Steiner, justement, ces plans-là, comment est-ce que vous les préparez à votre niveau ? Alors, nous travaillons d'abord sur le contexte et sur les risques. Nous les identifions d'une manière très spécifique. Et ensuite, nous rencontrons tous les acteurs concernés par ce risque pour, étape par étape, définir les différentes mesures, les actions et les rôles que les acteurs devront jouer dans ce plan pour faire face à ce risque. Alors, on a parlé effectivement de la manière dont on les prépare, dont on les met en place. Comment on les gère ensuite et comment on sort finalement de cette crise ? Alors justement, ces différents plans doivent être ensuite chapeautés par un système de gouvernance qui sera la gouvernance de crise dans l'entreprise, qui va s'assurer que ces différents plans se coordonnent bien entre eux et puissent mener à bien leurs différentes missions. La gouvernance d'entreprise, Raoul, un sujet que vous aimez bien ? Absolument, et il faut y réfléchir, il faut que les décideurs se donnent le temps de réfléchir à d'où ils viennent, où ils vont, quels sont les moyens qu'ils vont mettre en place pour définir la stratégie, sans oublier la gestion des risques. Et maintenant, quand on parle les plans de continuité des activités. Et qu'est-ce que l'entreprise gagne à se préparer à affronter justement ce genre de crise ? Alors, une interruption des services. Imaginez une entreprise qui offre des services à la population et qui, du jour au lendemain, parce qu'il y a eu un problème quelconque, peu importe le problème, elle est dans l'incapacité d'offrir ces services-là. Les conséquences, elles peuvent être fatales. Rappelons-nous que 20 à 40% des entreprises qui ont subi, par exemple, une menace, une attaque, et qui ont été arrêtées pendant un certain temps, ferment leurs portes au bout de 2-3 ans. Anne-Claude Steiner, au sein des SIG, qu'est-ce que vous avez gagné justement à préparer ce genre de
de crise? Alors, il est vrai que SIG délivre des services qui sont essentiels à la population, que sont l'eau, le gaz, l'électricité. Et c'est donc vraiment important, si par malheur un incident venait à se produire, que l'entreprise puisse réagir déjà très rapidement pour pouvoir réalimenter la population. Ça, c'est vraiment essentiel et on gagne vraiment en rapidité et en efficacité à avoir ces plans de continuité. On a aussi un gain vraiment en termes d'agilité de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise peut répondre aussi d'une manière très flexible à différentes problématiques qui pourraient survenir d'une manière impromptue. Et c'est vrai que les plans de continuité permettent de développer aussi au sein de l'entreprise une certaine culture de la crise et aussi de rendre l'entreprise plus résiliente. Et qu'en est-il alors des plans de continuité plutôt tournés vers la cybermenace, Raoul? Oui. Et bon, c'est une menace qui arrive dernièrement, dans les dernières années, qui a été très présente depuis la pandémie. Il ne faut pas la négliger. Au contraire, on s'aperçoit qu'une bonne partie des entreprises, on parle des 80% des entreprises, ont été déjà attaquées. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait si on est face à une situation dans laquelle l'outil informatique ne fonctionne plus? On fait quoi? On est paralysé, littéralement. On est paralysé. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour en sortir? Alors là, il y a situation de crise, on va la gérer. On imagine que les plans de continuité ont été mis en place. On déclenche les plans et on en sort comment? La préparation du plan permet aussi d'envisager comment en sortir et mettre en place les mécanismes qui permettront de le faire. Et donc, à ces moments-là, on appuie sur un bouton virtuel pour dire qu'on va appliquer tel plan. Et ensuite, on prévoit une sortie des crises dans 1, 2, 3 semaines ou jours. Ça dépend de la situation. Anne-Claude Steiner, Raoul Diès, merci beaucoup pour cet échange. Merci. Quant à nous, nous aurons le plaisir de nous retrouver le mois prochain pour un nouveau numéro de Cyberéthique.